Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à Planète Kickstarter, émission dans laquelle je vous suggère différents jeux à supporter sur la plateforme de financement Kickstarter sur Internet. Aujourd'hui, j'en ai 6 à vous proposer et je commence immédiatement avec le premier. Le premier jeu que je vous propose cette semaine s'appelle Hipsters and Hamsters. C'est un jeu de cartes que vous pouvez supporter pour la somme de 18$ plus 12$ de frais de livraison. Donc, comme je dis, c'est un jeu de cartes dans lequel il y a deux modes. Il y a un mode de base et un mode avancé. Je vais résumer rapidement les règles sans tomber dans les différences entre ces deux modes-là. C'est un jeu dans lequel qui repose sur une mécanique toute simple, un petit peu comme Exploding Kittens pour ceux qui connaissent ça. C'est un jeu où on a une main de carte, on va piger une carte et à son tour de jeu, on va jouer une carte. Aussi simple que ça. Dans ce jeu-là, à chaque tour de jeu ou à chaque phase de jeu, on va avoir à choisir entre deux façons de jouer, deux objectifs qu'on poursuit, puis on peut changer tant qu'on veut entre l'un et l'autre des objectifs sans le dire aux autres joueurs. Premier objectif qu'on peut viser, être un hipster, c'est-à-dire accumuler le plus de choses possible, avoir le plus d'objets possible. Donc, il faut jouer ses cartes devant soi pour montrer qu'on a une belle collection d'objets. Deuxième façon de jouer, être un hamster, c'est-à-dire accumuler des réserves et des ressources le plus possible. Dans le jeu, ça se traduit par avoir le plus de cartes en main possible. Donc c'est un jeu qui est intéressant parce qu'on ne sait jamais trop si les autres joueurs essaient de défausser leurs cartes ou essaient plutôt d'en accumuler le plus possible pour gagner. Puis comme ils peuvent changer d'un tour à l'autre de façon de jouer, c'est très difficile de prévoir ce que les autres vont faire. C'est un petit jeu rapide qui se joue en une dizaine de minutes, 15 minutes. C'est un jeu de 3 à 7 joueurs si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui a un visuel très intéressant dans lequel il y a beaucoup d'humour, un petit peu comme Exploding Kittens, encore une fois. C'était ma première suggestion. Deuxième suggestion. Un jeu qui s'appelle Lords of Rock. Si vous êtes dans la musique ou dans les divinités, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser. C'est un jeu que vous pouvez supporter pour 20$ plus 8$ de frais d'expédition au Canada. C'est aussi un jeu de cartes. Dans ce jeu-là, vous allez avoir à former un groupe de musique en choisissant un panthéon. On a le panthéon scandinave, égyptien si je ne me trompe pas, aztèque et grec, évidemment. Il y a même récemment, ça a été débloqué, un panthéon basé sur les créatures de l'univers de Cthulhu. Donc, vous choisissez un panthéon, vous choisissez différents dieux pour former un band de musique, un groupe de musique, parce que les dieux ont réalisé que c'est pas par la foi qu'ils vont gagner plus de fidèles, mais c'est par le rock. Et chaque dieu a des caractéristiques. Zeus est un très bon chanteur, alors que Thor est un guitariste hors pair. Donc, on forme son groupe de musique et ensuite, chaque joueur va se faire distribuer une main de cartes qui sont des salles de spectacle, évidemment l'Olympe, les jardins suspendus de Babylone, les pyramides, des trucs comme ça. On doit jouer une carte salle de spectacle et chaque groupe de musique va avoir à performer dans cette salle-là. On a aussi des cartes qui vont donner des avantages ou des désavantages aux différents joueurs. À la fin d'un tour, on va marquer des points. Celui qui a fait le meilleur spectacle va marquer plus de points. Le deuxième va marquer un peu moins de points, ainsi de suite. Quand on a joué dans autant de salles de spectacle qu'il y a de nombre de joueurs, la partie se termine. Celui qui a gagné le plus de points va ramasser le plus d'âmes et de nouveaux fidèles et remporte la partie. Donc un jeu évidemment dans lequel il y a de l'humour, le graphisme est très intéressant. Il y a beaucoup de références à la culture rock, à la musique rock évidemment. On va avoir des titres comme Stairway to Olympus, des trucs comme ça. Fait que très drôle, très intéressant, pas trop cher. Fortement suggéré de ma part. Lords of Rock. Troisième jeu, Burronauts, que vous pouvez supporter pour la somme de 45$ plus 5$ de frais d'expédition au Canada. Burronauts est un jeu qui mélange l'exploration spatiale avec une mécanique d'influence et qui a beaucoup de références à la bureaucratie, toujours sous un ton humoristique. Dans ce jeu-là, vous êtes des bureaucrates qui travaillent pour une compagnie intergalactique spatiale, qui doivent explorer l'espace pour satisfaire les besoins de leurs différents patrons, et ils vont tenter d'influencer les différents bureaux dans lesquels ils travaillent pour éventuellement être élus président de cette compagnie galactique-là. C'est un jeu qui est intéressant pour différentes raisons. Premièrement, le plateau est aléatoire, c'est des tuiles qu'on place de façon aléatoire, fait qu'au fur et à mesure qu'on va explorer l'espace d'une partie à l'autre, ça ne sera jamais la même chose. Deuxièmement, c'est un jeu où on fait son choix d'action sur une petite roulette secrètement, et tout le monde révèle en même temps. Donc il peut y avoir des situations où deux joueurs veulent faire la même action en même temps, il y a un conflit qui éclate entre les deux. Et là, les deux vont essayer d'organiser des sorties avec leur patron, les amener à des spectacles, les amener sur le bord de la plage, des trucs comme ça pour essayer de corrompre et d'influencer les différents patrons pour monter. On a des choix de carrière qu'on va avoir en début de partie, il faut essayer de les accomplir le plus rapidement possible, ça nous permet de placer de l'influence dans les différents bureaux de service, puis éventuellement d'être élu président de la compagnie à la fin. C'est une première tentative pour cette compagnie-là qui crée le jeu, ça semble très intéressant, ça semble se jouer assez rapidement, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, donc Burronauts, troisième suggestion.
Quatrième suggestion, un autre jeu qui repose sur des cartes qui s'appelle BetaBots, qui est un jeu de 30$ plus 5$ de frais d'expédition de Zagar Games. C'est un jeu d'enchères et de négociation. Dans ce jeu-là, on est un robot qui souhaite se rendre dans la ville de Robotopia, qui est le paradis des robots, évidemment. Et on veut. Le jeu va commencer par une enchère dans laquelle on va acheter les parties de base de notre robot qui nous donnent nos caractéristiques de base. Ensuite, le jeu dure 10 tours de jeu. À chaque tour de jeu, il y a une enchère pour acheter des nouvelles parties pour améliorer ce qu'est notre robot, ou on peut renoncer à l'enchère pour aller chercher des cartes de code qui nous permettent de jouer des actions spéciales. Ensuite, il y a une mission qui est déposée au centre de la table. Tous les joueurs peuvent participer à la mission. Et là, les joueurs peuvent négocier entre eux pour se mettre ensemble pour réussir la mission ou nuire à d'autres joueurs. On peut jouer des cartes qui s'aident, on peut jouer des cartes pouvoir qui nous donnent des bonus, des cartes code qui donnent des bonus ou des malus aux différents joueurs. Ceux qui réussissent la mission gagnent un montant d'argent, une récompense. Et ensuite, on passe au tour suivant. On fait ça 10 tours de jeu. Celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie peut aller à Robotopia et l'emporte. C'est un jeu d'influence, c'est un jeu d'enchères, c'est un jeu de négociation. Très intéressant. Encore une fois, les thématiques, les dessins, le graphisme des cartes, on est un peu dans quelque chose d'humoristique, d'assez drôle, d'assez sympathique, d'assez léger. Un jeu rapide. BetaBots de Zagar Games. Cinquième et avant-dernier choix, c'est peut-être le plus complexe, je dirais, au niveau des règles parmi les jeux que je vous propose aujourd'hui. C'est un jeu d'Artipia Games qui s'appelle Fields of Green. C'est un jeu qui va vous coûter 50$ à supporter. Il n'y a aucun frais d'expédition, ça c'est le fun. Dans ce jeu-là, les joueurs vont construire et développer une ferme sur une période de 4 ans. Donc 4 espèces de grands tours de jeu dans lesquels il y a plusieurs phases d'action différentes. Ceux qui aiment les thématiques à la Agricola, fait que c'est un peu la même thématique, même que le graphisme des cartes va se ressembler un petit peu, c'est le même genre de graphisme, par contre beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. C'est une mécanique de recrutement de cartes. Donc, on va choisir dans différents paquets de cartes là, du bétail, des champs, des bâtiments. On va choisir un certain nombre de ces cartes-là sans les regarder de chaque paquet. Fait qu'on a quand même un certain contrôle sur le recrutement qu'on va faire initialement. Ensuite, on va choisir une carte, on va passer notre paquet aux autres joueurs. Ça va tourner comme ça jusqu'à temps que tout le monde ait choisi toutes ces cartes. Les cartes ont un coût. Les cartes donnent des bénéfices. C'est un jeu dans lequel on commence avec une toute petite ferme, puis les cartes qu'on va acheter, on va les placer autour de notre ferme. C'est un jeu où la façon dont on place nos cartes, c'est très important. Il y a une synergie qui va se créer. Si je place un champ à côté d'un bétail, le bétail va pouvoir se nourrir dans le champ. Si je place certains bâtiments, ils doivent être à côté d'autres types de bâtiments du même genre pour déclencher des séries de bonus, pour récolter davantage. C'est un jeu où on doit gérer du bétail, de l'eau, des champs, de la nourriture. Il y a beaucoup de ressources différentes à gérer. Mais c'est un jeu qui est aussi très intéressant si on aime les mécaniques de gestion de ressources et évidemment de recrutement de cartes. C'est un jeu qui est très beau, puis c'est une compagnie qui a fait ses preuves en termes de mécanique efficace. Pour ceux qui connaissent le jeu Among the Stars, c'est une version. Les mécaniques sont pratiquement les mêmes qu'Among the Stars. C'est le même créateur d'ailleurs. Mais il y a certaines améliorations qui font que ce jeu-là, au niveau mécanique, est encore supérieur à Among the Stars. Au niveau de la thématique, évidemment, ça dépend si vous voulez vous occuper d'une ferme ou d'une base spatiale. Mais si la mécanique ne vous dérange pas, si la thématique plutôt ne vous dérange pas, au niveau de la mécanique, ça semble être très bon. Fields of Green. Le dernier jeu que je vous propose aujourd'hui s'appelle Space Base Mutiny de Dimensional Games. Son principal défaut, c'est que les frais de livraison sont 2 fois plus chers que le prix de base du jeu, c'est-à-dire 2$. Le jeu coûte 1$ plus 2$ de frais de livraison au Canada. Si vous habitez aux États-Unis, c'est juste 1$ les frais de livraison. C'est un jeu qui vient sur une carte postale. Évidemment, c'est un micro-jeu, c'est un jeu qui est tout petit. Dans ce jeu-là, vous avez une espèce de base spatiale qui est divisée en 12 zones qui reviennent sur 3 ou 4 couleurs différentes. Je pense que c'est 4 couleurs différentes. Et vous avez 24 unités d'une race spatiale. Le but est de placer toutes ces unités sur le plateau. Celui qui réussit à le faire l'emporte. À chaque fois qu'on place une unité, on active le pouvoir de notre race. Si on réussit à contrôler toutes les zones d'une même couleur, on débloque des pouvoirs supplémentaires qu'on peut utiliser à tous les tours, ou on a l'option à notre tour de jeu de retirer une unité du plateau pour utiliser le pouvoir du lieu sur lequel on se trouve. C'est un jeu où vous allez avoir à faire un petit peu de découpage vous-même sur la partie de la carte postale où il y a les unités. Évidemment, à ce prix-là, le jeu n'est pas déjà prêt à être punché, si je peux me permettre l'anglicisme. Il faut le faire vous-même, il faut faire le découpage vous-même. Mais c'est un jeu que je trouvais la thématique contrôle de zone dans l'espace, ça m'intéresse. Puis je trouvais ça très amusant, très bien qu'un créateur essaie de faire un jeu qui coûte si peu cher que ça. C'est un jeu qui va sortir bientôt si vous décidez de le supporter. Évidemment, il n'y a pas un grand coût de composantes.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui va vous intéresser, que vous allez supporter. Je tiens à préciser, ce que je n'ai pas fait la dernière fois, que tous les prix sont en dollars américains. Il faut donc calculer qu'il y a un certain taux de change un taux de change qui va se faire si vous décidez de supporter l'un de ces jeux-là. Évidemment, pour le dernier, ça ne fait pas une grosse différence, mais pour Fields of Green, qui est à 50$, on va parler quand même d'un 20% supplémentaire en dollars canadiens. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. En espérant vous revoir bientôt sur la chaîne, vous pouvez laisser vos commentaires dans le bas comme à l'habitude. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Bonne journée!